Schönen guten Mittag, herzlich willkommen beim Livestream vom Relais pour la Vie. Bonjour, bienvenue au Relais pour la Vie. Je m'appelle Nathalie Reuter et j'ai le grand plaisir d'être votre maître de cérémonie. Nous sommes à la COQ aujourd'hui et demain et la solidarité que vous manifestez aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches sont énormes. Vous êtes très nombreux à participer au Relais pour la Vie, non pas ici à la COQ, vu que ce n'est pas possible, mais à courir dans les bois, dans les parcs, dans les centres-villes, dans les villages ou tout simplement chez vous à la maison. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant la directrice de la Fondation Cancer, Lucienne Thomas. Guten Mittag. Bonjour. Laatst jaar kon een relais pour la vie niet georganiseerd gin. Dus jaar hoe er aber niet heel geloos voor een livestream te organiseren. En die heeft toch wirklich een große Succes. Ja, muss ich ja schon sagen, dass es letztes Jahr immens schwer gefallen ist, kein Relais zu organisieren. Aber wir waren uns auch wirklich bewusst, dass wir dieses Jahr das unbedingt machen müssen. Weil ich meine, das ganz letzte Jahr war für die Krebspatienten immens schwer. Sie hatten viel Angst, sie waren viel allein und ich meine, dafür ist es umso mehr formidabel, wenn ihr gesagt, dass aber Lützburg Rendezvous als Haut Relais für die Krebspatienten hier Solidarität zu weisen. Aber wir sind, halt der schon, wir sind über 400 Equipen, und mehr wie 10.000 Leute, die Haut am Moor durch das Land hier Solidarität weisen, hier Engagement. Und ich fand das formidabel. Und ich meine, ich will doch heute schon Schiedverengem dabei merci so an Krebspatienten sie wirklich froh ob können zu zählen. Ja, das ist fantastisch. Es sind immens viele Leute Rendezvous. Plus de 400 équipes avec 10 000 personnes se sont inscrites au Relais pour la Vie. Et si la solidarité est importante déjà en temps normal, elle est encore plus en temps de crise avec la période que nous traversons, avec toutes ces restrictions. Et je vous propose de découvrir tout de suite quelques messages vidéo que nous avons reçus. Le Zoliponais et sa team soutiennent la recherche contre le cancer. Parce que ça ne touche pas que les autres, parce que nous sommes tous concernés. Aujourd'hui plus que jamais, la solidarité et le soutien sont fondamentaux. Here at ISL, we support the Relay for Life because I have a relative suffering from cancer and I want to do my best to help them as much as possible. Et puis franchement, que deviendrait le monde sans la solidarité? Qu'on le veuille ou pas, on est tous concernés, on connaît tous quelqu'un qui a été touché par le cancer. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on supporte le Relais pour la Vie. Cette année encore, Schröder Associés soutient la Fondation Cancer et participe au Relais pour la Vie. Wir denken an Isabel. All zusammen gegen den Krebs. Tous unis. Tutti insieme uniti contre la malattia. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Wir laufen heute für das Leben, aber denken das ja besonders an Isabelle. Ensemble, en mémoire d'Isabelle. Ensemble contre le cancer. Rugby. Club contre le cancer. Et le présent live stream, il est retransmis sur le site relaispourlavie.lu, sur rtl.lu et sur l'essentiel.lu. Et vous trouvez également la Fondation Cancer sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou YouTube. Et participer, c'est très simple. Si vous souhaitez donner de la visibilité à vos messages, vos vidéos, vos photos, il suffit d'inclure le hashtag Relais 2021 Luxe. Et regardez ce qu'on vient de recevoir. Bon, il y a le post de Dea, Christian mit mir sie gewandert. We are ready to run. L'essentiel, l'équipe de l'essentiel qui nous soutient. Hâte de vous retrouver. Fabienne, hashtag Stronger. Katia, ready for the weekend. Et on aura aussi Katia tout à l'heure ici sur le plateau pour une interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Dr Carol Bauer, qui est la présidente de la Fondation Cancer.
Bonjour. Bonjour. Ja, es sind immens froh für das Jahr können du zu sehen, weil letztes Jahr konnte man die Rille ja nicht machen. Und ich sage euch alle Guten immens merci, dass ihr heute könnt mitmachen, mitlaufen, mit Foto machen. Das ist richtig gut und das geht zumals all unsere Krebspatienten immens gut. Quel a été l'impact du Covid sur les patients atteints d'un cancer, notamment en milieu hospitalier? Donc moi, je suis présidente de la Fondation Cancer, mais je travaille en tant qu'oncologue. Donc l'impact du Covid a été énorme toute cette année. Donc dans toutes les étapes, premièrement, la consultation. Il faut venir seul, on ne peut plus venir accompagner. Je fais des exceptions puisque sinon c'est pas possible. Annoncer des diagnostics graves sans accompagnement, c'est dur. Ensuite, on est obligé, pour ne pas remplir notre salle d'attente, de faire encore des téléconsultations. C'est difficile parfois de choisir qui on voit vraiment et qui on prend en téléconsultation. Ensuite, une fois qu'on est hospitalisé, on n'a pas le droit aux visites ou quasiment pas le droit aux visites, ce qui est très dur aussi pour quelqu'un qui est malade, atteint de cancer, qui ne peut pas voir ses proches. Et puis pour moi aussi, ce qui est difficile, quand je dois annoncer une nouvelle grave ou même une bonne nouvelle, je ne peux pas toucher mes malades, je ne peux pas leur montrer que je suis triste avec eux ou aussi contente avec eux. Donc cette part de joie ou de tristesse de l'humain, c'est beaucoup moins et ça se perd. On a le masque aussi en permanence, donc on ne peut pas donner la main. Je trouve qu'il y a le côté très technique, tout ce qui est difficile, mais le côté humain est très important aussi. Les gens avaient donc peur. Et quel est le risque de contracter le Covid à l'hôpital? Bien sûr, les gens ont peur. C'est normal, ils ont peur. J'ai toujours des personnes que je n'ai pas vues depuis une année, puisqu'ils ne veulent pas me voir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas me voir, mais ils ont peur de venir à l'hôpital. Et oui, il y a un risque d'attraper le Covid à l'hôpital, mais un risque, j'espère qu'il sera moindre quand on sera tous à l'hôpital vaccinés, ou presque tous, et quand aussi les personnes fragiles seront vaccinées. Donc j'espère que ce sera bientôt. Et mais quel est le risque de contracter le Covid à l'hôpital? Est-ce qu'il est plus grand qu'ailleurs? Je ne pense pas qu'il soit plus grand qu'ailleurs. Il est là. Je n'ai pas des chiffres, je ne sais pas, mais il y a un risque. On a des patients qui ont attrapé le Covid à l'hôpital, mais je ne sais pas de combien il est. Combien. Est-ce que vous êtes confronté à des formes de cancer plus sévères qu'en temps normal? Moi, j'en ai vu. Après ça ne fait pas une statistique. J'en ai vu. Mais on avait dans notre info cancer, on avait demandé au professeur Mittelbronn du Laboratoire national de santé de nous donner un peu ces chiffres. Et lui, il a montré qu'en 2020, il y avait 10% de moins de cancers qui ont été diagnostiqués. Ça fait environ 500 cas. Bien sûr, ce n'est pas que des nouveaux cancers, c'est aussi des métastases, des récidives qui ont été moins diagnostiquées. En fin d'année, on voit qu'on rattrape un peu le retard. Mais oui, il y a eu moins de cancers diagnostiqués et j'ai vu des cancers plus graves arriver. Et donc la situation est donc en train de s'améliorer? Vous voyez une amélioration? Oui, moi je vois qu'une certaine normalisation à nouveau arriver. J'espère qu'on n'aura pas, comme en France maintenant, à nouveau beaucoup plus de cas, mais je demande vraiment à tout le monde de venir quand même à l'hôpital, de faire les mammographies de dépistage, de faire son dépistage et aussi s'il y a des symptômes, de consulter. Donc on attend tous, je pense, un retour à la normale et avec surtout une amélioration due au vaccin de la situation. La Fondation Cancer et le Fonds national de la recherche collaborent ensemble sur 2 projets de recherche dans la lutte contre le cancer. L'un d'eux est supervisé par une chercheuse de l'Université de Luxembourg, c'est Elisabeth Letellier, qui est spécialisée dans les cancers collectoraux.
nous, ici à l'Université du Luxembourg, on s'appelle donc Molecular Disease Mechanisms Group et on travaille sur les origines du cancer, surtout le cancer colorectal. On a établi ces dernières années avec différents hôpitaux ici au Luxembourg, mais également la Biobanque, le Laboratoire national de la santé et le LIH, une collection d'échantillons qui sont issus de patients atteints d'un cancer colorectal, ce qui nous permet vraiment de faire de la recherche translationnelle vraiment orientée vers le patient. Alors, on a deux grands axes dans notre laboratoire de recherche. La première, c'est l'identification de biomarqueurs, qui est très important pour identifier la maladie au plus vite, mais aussi pour la progression de la maladie et la réponse à un traitement, mais également le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors, pendant de très nombreuses années, on a pensé que surtout les cellules tumorales étaient importantes, mais maintenant on se rend compte que c'est bien plus que ça. Il y a toute une niche tumorale, donc plein d'autres cellules qui sont importantes. Et dans ce projet qui est donc cofinancé par le Fonds national et la Fondation Cancer, on s'intéresse à ce qu'on appelle le microbiote, qui est les bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Et on sait que chez les patients atteints d'un cancer colorectal, il y a une certaine différence de la composition de cette flore intestinale. Et on aimerait, dans ce projet, comprendre s'il y a un lien de cause à effet. Et on aimerait comprendre le rôle de ce microbiome dans le cancer colorectal. Alors pour le patient, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va arriver à pouvoir comprendre mieux le rôle du microbiome et donc savoir quelles bactéries sont pas bonnes et pouvoir justement réduire ces bactéries-là. Et au contraire, les bactéries qui sont bonnes pour notre organisme et qui sont vraiment favorables, et à pouvoir en avoir, à promouvoir cela. Donc finalement, il y a également un biais de plus. On sait que l'alimentation, la nutrition est très importante. Elle influence notre microbiote et on va pouvoir donc établir des recommandations alimentaires pour le patient atteint d'un cancer colorectal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pouvez soutenir les personnes atteintes de cancer en courant ou en nous envoyant un message, une vidéo ou une photo. Et vous pouvez aussi faire un don sur le site relaispourlavie.alu. Pour l'instant, nous avons rassemblé quelques 560 000 € et cet argent est évidemment utilisé pour financer des projets de recherche tels que celui que vous venez de voir d'Elisabeth Letellier. Et la meilleure façon de surmonter évidemment une crise, sa maladie, une situation de détresse, c'est d'avoir à ses côtés le soutien d'un proche, d'un ami, d'une connaissance. Malheureusement, la Fondation Cancer ne peut pas organiser ici à la Coque son circuit traditionnel, le Survivor and Caregiver Tour, mais elle a lancé un appel en ligne et vous avez répondu avec énormément de soutien. Regardez. Bonjour, je m'appelle Susana Gonçalves. Bon, j'ai 53 ans, je suis la maman de 3 enfants. Il y a 2 ans, ils m'ont détecté que j'avais le cancer dans les intestins. Bon, c'était une phase très difficile de ma vie, mais avec le soutien de ma famille et de mes amis, j'ai réussi que ça m'aide à comprendre un peu plus qu'est-ce que j'avais. Aujourd'hui, je suis simplement avec de contrôle et je me sens un peu meilleure. My name is Chris Garrett. I'm 78 years old, originally from England,
and was diagnosed with pancreatic cancer 4 years ago. I had laparoscopic surgery in Leuven, Belgium to resolve my pancreatic tumour, but I now have a secondary growth in my liver. I lead a relatively normal life within the limits of 2 weekly chemo treatment. I receive excellent care from CHL and support from the Cancer Foundation. Thank you. Donner de l'espoir, c'est un des buts du relais pour la vie et la remise des trophées de l'espoir est prévue pour demain. Les équipes rivalisent dans 6 catégories différentes et les équipes gagnantes seront récompensées demain pour leur effort et leur contribution. Donc soutenez le capitaine de votre équipe parce que par ce biais, vous soutenez la Fondation Cancer ainsi que la recherche. Zusammenhalten, Courage machen, dafür kommen wir heute zusammen an Relais pour la Vie, also Tradition, dass Krebspatienten über hier Erfahrungen berichten, für also so zu weisen, an anderen zu weisen, wie sie durch das schwere Zeit gekommen sind. Und da sehen wir ein erstes Video von Katja Vermeer, die ganz sicher nicht auf das vorbereitet war, was hier passiert ist. Je m'appelle Katia, j'ai 54 ans, j'habite à Luxembourg depuis une vingtaine d'années et il y a 1 an et demi, on m'a découvert un cancer de l'os, de l'humérus droit. J'ai fait tous les examens, on m'a tourné dans tous les sens et puis quelques jours après on m'a annoncé que c'était un sarcome rare, etc. Enfin bon, là j'étais prise dans un tourbillon. Et donc on a fait les 3 chimios. Là, je savais déjà à la 2e que l'amputation était... Il n'y avait pas d'autre choix. Et donc j'ai été amputée du bras. L'opération a duré 3 bonnes heures. Bon, à chaque fois, il faut encaisser. Encaisser et essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des choses positives pour avancer. Bon, heureusement, j'ai eu beaucoup de soutien. Donc j'ai fait appel à la Fondation Cancer, d'abord pour le volet psychologique, parce qu'on a besoin de soutien, pouvoir exprimer surtout. Donc là, j'ai pris des rendez-vous, j'avais rendez-vous 1 fois par semaine au début. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a appris à lâcher prise. Bon, on a le choc. On se dit oui, je vais plus pouvoir partir en vacances, je vais plus pouvoir... plein de choses, je ne pouvais plus rien faire, je ne peux plus écrire. Il y a plein de choses, on se dit je ne peux plus faire. Mais il faut se dire, il faut trouver la solution. Et avec mon épouse et l'entourage, on a toujours essayé de trouver des solutions. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait que des solutions. On fait des exercices aussi pour aider à calmer ces sensations par la réalité virtuelle. J'ai un casque, je suis dans une pièce ou dans un lieu tout à fait différent et on me donne mon bras droit. Mon chirurgien m'avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité de prothèse. Mais je suis un peu têtue, donc j'ai quand même été voir des orthopédistes, des prothésistes, etc. Et on a trouvé une solution pour quand même être appareillé. Et on espère aussi que cette prothèse va atténuer les douleurs fantômes parce que depuis l'amputation, le bras, en fait, pour moi, il est toujours là. Et là, je reprends tout doucement une vie qui ressemble à une vie de tout un chacun. Je vais continuer à travailler
On m'avait proposé de prendre l'invalidité, ce que j'ai refusé parce que je ne me sens pas prête. Oui, croquer la vie à pleines dents, quoi. La page ne sera jamais tournée parce qu'il y aura toujours des choses qui vont me rappeler à l'ordre. Mais c'est juste il faut juste apprendre à vivre avec, tout simplement. Reprendre la vie où on l'a laissée. Et même si c'est sans le bras, bah oui, mais elle continue. La vie continue et il faut en profiter, ça en vaut la peine. Ouais. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant sur ce plateau Katia Fermer, bonjour. Bonjour. Ainsi que Manon Kourchartzik, qui est psychologue à la Fondation Cancer. Bonjour. Bonjour. Madame Fermer, un incroyable témoignage. Merci. Merci beaucoup. Vous nous donnez beaucoup de force et de courage. Est-ce que c'était difficile de passer toutes ces étapes ? Où est-ce que vous avez trouvé la force pour surmonter et affronter votre situation ? Je dois tout d'abord dire un tout grand merci de tout cœur, du fond de mon cœur à mon épouse, qui a déplacé des montagnes pour moi et qui le fait toujours encore. Et donc là, franchement, sans elle, ça aurait été impossible. Après, il y a aussi eu l'entourage, donc les amis à Bruxelles où j'ai été soignée et ici, qui m'ont suivi dans mon parcours, qui ont respecté le rythme de vie, qui venaient quand je pouvais les accueillir, qui venaient me voir, qui m'apportaient ce que je pouvais ou ce que j'avais envie de manger, parce qu'avec les chimiothérapies, la nourriture, on n'a pas trop envie. Et aussi la psychologue dans l'hôpital qui venait quasiment tous les jours me voir. Et quand elle voyait que ça allait, elle faisait simplement un petit coucou, elle me disait « à demain ». Et sinon, elle restait aussi longtemps que je n'allais pas bien et on discutait, et puis après elle repartait. Et puis, voilà. Donc oui, l'entourage est très important. C'est très important. Donc vous parlez de l'importance aussi, notamment de la psychologue qui vous a suivi. Was sind Besoin von den Patienten, die bei euch kommen? Wie begleitet ihr sie bei der Fondation Cancer? Ich meine, Besoin sind ganz unterschiedlich. Wir begleiten Patienten, sowohl auch Familien, also Prochen, Partner oder auch Kinder. Und ich meine, Besoin sind ganz unterschiedlich. Das hängt auch, wie Madame Vermeer sieht, davon ab, ob ein Entourage hat, ob eine Unterstützung hat oder nicht. Ne? Und was das alles am Alltag verändert hat, ne? Was Ressourcen hat, ne? Also was Kraft, die schon mithält. Ne? Und ja, ich meine, das ganze Gehalt lebe ganz auf Kopf und komme ganz viel Frohen ab, ganz viel Ängste, ganz viel Unsicherheit. Und da sind wir dann doof, jetzt gucken zu sagen, okay, was sind die Ängste, was sind die Unsicherheiten? Was sind dann die verschiedenen Besoins, je nachdem, auf welchem Stadium in sich befindet? Ich meine, die Besoins sind unterschiedlich en Funktion vom Stadium. Am Anfang bei der Diagnose, also ich einfach mal können zu realisieren, was das gerade los bei mir. Ne? Ich meine, das ist auch ein enormer Schock für die Leute. Noch Angst? Voilà, dem hat ganz viel Angst und Unterschied verbunden ist. Und was bedeutet das? Ne? Und du einfach mal vielleicht einen Rahmen zu verstehen. Das ist ein ganz großes Chaos an der Gefühlswelt. Was geht gerade einmal 40, ganz viel Ups und Downs. Und einfach mal können einen Platz, wo ich ein bisschen wieder auf das Ganze setzen und zu verstehen, okay, was das gerade los bei mir und wie geht es weiter. Ne? Bei der Behandlung, ja, sicher ist auch da viel Angst und Unsicherheit, mit was mit da verbunden. Packen ich das lo, was tut das für Nebenwirkungen bei mir lo? Wie Menschen ja nur daheim, oder da viel, kriege ich viele Nebenwirkungen, kann ich einfach nach mir daheim machen, kann ich noch schaffen gehen, kann ich nicht mehr schaffen gehen. Also ein bisschen die Perspektive aufzubauen. Ne? Und dann ist oft die Phase nur bei der Remission, wo ich oft denke, mir einfach, mit das nicht unbedingt mir einfach in der Remission, weil das sehr lange begleitet ging, und einmal als Behandlung fertig, Kontrollen sind nicht mehr so nur bei ihnen, sie mehr ist passiert. Und dann ist es immer lang daheim, mit sich selber konfrontiert und mit dem ganzen Geschichte, die er hat, mit dem ganzen Parcours. Und du hast so oft gut für die Leute, gehen zu Hause, sie können so, okay, an weiter so lo. Ne? Und wie fand ich rum zu meinem Leben zurück, das nicht mehr das wird fahren. Ne?
Madame Vermeer, les problèmes qui vous tracassent pour l'instant le plus, et ça m'a vraiment surprise, c'est les problèmes administratifs auxquels vous êtes confrontés. Oui, voilà, au-delà du combat qu'on mène contre la maladie et essayer de s'en sortir, là, depuis ce reportage, je n'ai pas arrêté de me battre pour obtenir la vignette de stationnement pour personnes handicapées, tout comme le service de transport Adapto, et à chaque fois ça m'est refusé. J'ai fait un recours gracieux qui a été refusé, alors que je suis handicapée à 65%, je ne comprends pas. Donc, et on m'a dit, et j'ai vérifié, et en fait je ne rentre pas dans le cadre légal. Donc les lois luxembourgeoises sont faites de sorte que mon handicap n'est pas pris en considération. Et donc là, il n'y a rien à faire, à moins de faire bouger les lois. Donc, mais là, toute seule, je ne peux pas. Ça, c'est impossible. Ça, c'est quand même incroyable, non ? Est-ce que vous êtes souvent confronté à ça, que les personnes se retrouvent après dans des situations où elles n'ont pas l'aide qu'elles devraient avoir ? On va dire que comparé à d'autres pays, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien au Luxembourg et il y a beaucoup d'aides qui existent et où les patients sont bien entourés, mais malheureusement, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, voilà. Il faut constamment se battre. Vous avez, depuis la semaine dernière, une prothèse. Oui, effectivement, depuis, voilà, c'est sa première sortie d'ailleurs. Donc c'est un grand honneur pour elle d'être là. Et vous vous êtes battue pour l'avoir aussi. Oui, parce qu'au début, le chirurgien m'avait dit, au vu du petit moignon qui me reste, j'ai 1,7 cm d'os qui reste, donc impossible de contrôler une prothèse entière. Mais j'ai discuté avec des prothésistes et les médecins, etc. Et on a trouvé une solution. Bon, c'est une prothèse qui est bloquée à l'épaule, donc je ne peux pas soulever. Mais au moins, j'ai la main qui peut bouger sur commande avec des électrodes. Donc j'ai 3 électrodes devant, 3 derrière, que je contrôle avec des muscles. Et donc là, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Je vais encore un petit peu la dompter. Mais ça fonctionne. Et c'est une aide. Parce que finalement, dans les petites choses de la vie, tenir un t-shirt pour le plier, quand on n'a qu'une main, c'est impossible. Donc avec la prothèse, je tiens d'un côté. Et puis, c'est vraiment pour des... On ne se rend pas compte quand on a 2 mains ce que c'est d'en avoir qu'une. Et en plus, j'étais droitière avant. Donc c'est fantastique que vous avez maintenant la prothèse. Oui. Comment est-ce que vous affrontez votre quotidien ? Le quotidien est encore très compliqué parce que je prends beaucoup plus de temps pour faire les choses. Donc mon cerveau a du mal à se reprogrammer au nouveau rythme. Mais oui, ça prend son temps et puis ça se met en place. Und dir conseiller drummer Leiit fir hireieren Alldag besser durch hireieren Alldag zu kommen, dat ze do verschieden Routinen installieren, oder? Eng Liwenshygiene? Genau, wir schaffen Martin zu summen, für das uns wieder so den Lebenshygiene aufbaut, zu gucken, was brauche ich, wie kann ich mein Alltag frisch aufbauen, auf verschiedene Etappen. Also das kann auch ganz präzise sein, mit Leuten wirklich von morgens mit des Ovens ganz angedeelt, wie auf Wochenplänen, aber auch mehr auf lange Dauer hin gezielt, genau. Ja, vielmals merci d'avoir été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et évidemment, sans les partenaires fidèles du Relais pour la vie, on ne pourrait pas organiser un événement comme celui-ci à la Coque. Donc permettez-moi de citer ces partenaires qui sont AG2R La Mondiale, l'ALFI, l'Association luxembourgeoise de l'industrie des fonds, Baloise Assurance, la Banque de Luxembourg, Coq et Novos, le ministère de la Santé, PwC, l'Essentiel et RTL. Ils nous ont tous envoyé un petit message d'espoir.
espoir, solidarité, confiance pour la vie. Quel sera le mot de la cérémonie des bougies de cette année-ci? On le saura demain. Dat is immer een van de emotivantsten momenten van deze weekend vom Relais pour la Vie. Honderden van bijouen en nog bougien. Een Hauptmessage an e-woord. An wat dat woord gëtt, dat gimmer morgen woer. An die gesit am Hintergrund sind sie am Gange schon Bougien opzustellen. An Zeremonie die gëtt mo live iwwerdroen vun 4 bis 5 Auer an dat a Präsenz vom Premier Minister Xavier Bettel. Et vous pouvez personnaliser une bougie, soit pour soutenir une personne qui en a besoin pour l'instant, soit pour honorer une personne qui vous était chère et qui nous a déjà quittés. Participer, c'est simple, il suffit de faire un don sur le site relaispourlavie.lu en nous envoyant un message personnalisé. Et nous en avons déjà reçu beaucoup, comme par exemple celui-ci. Une pensée pour tous ceux qui traversent cette épreuve, puissent-ils en ressortir vivants. Bonne chance, Jos. Toi, ton combat qui m'a donné un sens à la vie. Merci papa, mon étoile, courage und all die kämpfen. Papa, du hast deinen anstrengenden Kampf gegen den Krebs viel zu früh verloren. Ich hatte mehr Chance à probieren, alles, dass den Krebs nicht mehr zurückkommt. Tous ces messages que nous recevrons, ils vont illuminer la coque demain lors de la cérémonie des bougies. Und wir kriegen natürlich ganz viel weiter Videomessagen rangeschickt. Wir können sie natürlich auch nicht alle gute weisen, dafür hier einen kleinen Zusammenschnitt. Sometimes, honey, me, you want a little bit of gasoline. I burned out, so to speak. Come a little closer. Here's some disclosure. Do you mind to quit your pretending? Truth or false, this shit never ending. Hear me now and stop condescending. You see, I'm begging you, hear me, baby. If you're sick for love, don't try to hide it. Find it deep inside and try to hide it. If there's a way, I wanna know we tried it. Quit your games and now that you denied it. Losing this game, I can't afford to be losing this game. And I know you deserve respect. Losing my mind, can't find the words. No, I can't seem to find. But I'm really trying to get reason right. Let's take our time and choose. Whether we're green or yellow, whether we deep or shallow. Please me now, cause we're about to lose. Whether we buy or hello, whether we step or jello. I got room and make amends.
Unterstützung und Solidarität weisen, das kann ich auf ganz viel Art weisen. Ihr könnt uns ein Gedicht schicken, eine Message, ein Foto, ein Video und das ganz einfach mit dem Hashtag Relais2021Lux. Und hier auf einem Ekran gesehen, wie zum Beispiel du hast den Vincent, den hat geschrieben, kann ich nicht mehr lesen. We are ready to show solidarity mit einem super Foto mit all seinen Arbeitskollegen. Und dann haben wir hier Fotos von Survivoren. Theresa, was schreibt, ma première Survivor courageuse, voilà. Und dann Fabienne l'imbattable, gesehen wir daheim beim Fitness. Dann haben wir hier Liliana. Aujourd'hui, on se prépare pour courir pour mes zéros. Voilà. Die schickt einfach weiter Messagen. Wir gucken die und jeder kann die natürlich Live-Chat, Site vom Relais pour la Vie lesen. Und als nächstes sehen wir ein Video von Alphonse Massard, als Patient und noch Co-Moderateur vom Groupe d'Entraide Cancer de la Prostate. Mein Name ist Alphonse, ich bin 63 Jahre. An den Ablax wieieren ich eng Aktivsurveillance op eng Diagnose hin vun engem Prostatakarzinom. Es war aber wichtig, hun ich herausfand doch im Nachhinein, dass er sich zu dem Thema informiert. An nun hun ich geheiert gewurgin von der Gruppe von Patienten, Prostatakrebspatienten, die sich regelmäßig treffen, für ihre Erfahrungen auszutauschen, das Wissen darüber auszutauschen. Und du nicht nur gedurcht und du musste dabei sein, für das du gewurges fehlt das Vivias Feder de Lo weitergeht. Ich bin froh, dass wir mal wie gesagt zu Nengdenoven sind. Wir begrüßen bei Eisdenoven doch zwei Highlights, die an diesem Gruppe beigestoßen sind, an die sich bei der Fondation Cancer angemeldet hatten. Als ein Thema, wo der Mensch, weil ich nur in der Blacke nicht den Ehl brennt, wo da ging so und ich will am liebsten da und das wissen. J'ai simplement une petite question. J'ai des maux de tête assez importants, presque en permanence, et je ne sais pas si ça peut être une conséquence de ce cancer et des médicaments que l'on a pris, ou bien si ça peut avoir une autre origine. Den Austausch, den du gemacht hast an der Gruppe d'Entraide, bringt eine Normalität, eine gesteigerte Normalität am Leben mit der Diagnose, weil ihn auf einen Platz konzentriert mit Leuten, die über das Thema schwätzen. Bei dem Prostatakrebs zu Lützeburg ist es so, dass alljährlich ganze Bus Männer nicht mehr auf Straßburg Parlament besichtigen geht oder so einen Ausflug möchten, weil pro Jahr an die 50 Leute und das wird von einem Prostatakrebs, 50 Männer, und das wird von Prostatakrebs zu Lützeburg sterben. Und dafür soll Käf hätten, sich Informationen oder Austausch mit anderen zu sichern. Das kann dem Einzelnen helfen, aber das kann auch der ganzen Gemeinschaft von den krebskranken Männern am Prostatakrebs helfen. Es soll den an dem Sinne nicht fährten. Als Diskussionen, die sind natürlich von den Neuen an dem Gruppe aus immer ein bisschen zögerlich, tauscht er den, was tun die anderen zu so. Mir lebt man an diesem Gruppe besteht, es ist eine flotte Atmosphäre. Es geht nicht nur über Krankheit geschwart, es geht auch so geschwart, dass für ihn, den an der Gruppe teilhält, auch von den anderen Kollegen immer abgebaut wird. Also ich begrüße Lohai Anderkok, den Alphonse Massard und noch den Gilbert Richard. Sie sind alle zwei Patienten und Co-Moderateuren vom Groupe d'Entraide Cancer de la Prostate. Monsieur Massard, à travers le groupe d'entraide, vous vous êtes fait un nouveau ami, non? C'est correct. Dans le cadre de ce groupe d'entraide pour personnes atteintes d'un cancer de la prostate, j'ai rencontré Gilbert et entre-temps on s'est engagé dans le cadre de la Fondation Cancer pour servir ce groupe. D'ailleurs, on suit des formations adaptées à soutenir ou à servir à ce groupe. Maintenant, ce groupe fait partie de la Fondation depuis février. Il existe quand même depuis 2 ans et demi. Quelles sont les questions que vous abordez le plus au sein de ce groupe?
effectivement, le groupe existe déjà depuis 2 ans et demi sur initiative du Dr Krombach du centre carcinome de prostate Kirchberg. Entre-temps, on se retrouve dans le cadre de la Fondation Cancer. La Fondation Cancer a un de ses piliers qui consiste dans l'accompagnement du patient, et c'est effectivement ça ce que nous faisons dans notre groupe. La Fondation Cancer nous donne un endroit pour s'échanger sur les expériences durant l'évolution du cancer, mais aussi pour un endroit pour s'informer et augmenter les compétences personnelles pour être un patient averti. Et voilà, donc ça c'est un des piliers de la Fondation Cancer. Donc on trouve un endroit pour parler parce que le milieu familial, le milieu collégial n'est pas toujours bien adapté à des discussions de ce genre. Et voilà, dans notre groupe, on trouve des personnes qui sont honnêtes et qui parlent de leurs expériences et qui aident ainsi l'un l'autre à évoluer dans la matière. Maintenant, vous avez tous les deux le même cancer, mais vos situations ne sont pas identiques. Non, bien au contraire, nos situations sont très différentes. Pour ma part, j'ai une diagnose d'un carcinome de prostate de petite envergure et d'agressivité minimale. Donc, je suis pour le moment pas de thérapie effective, mais je suis en surveillance active. Ça veut dire analyse de sang, imagerie médicale, parfois biopsie éventuellement, pour suivre l'évolution du cancer. Gilbert, par contre, il a eu une diagnose d'une envergure très grande et agressive, donc tout à fait différente, donc aussi naturellement d'autres thérapies au cours de route. Comment est-ce que vous gérez votre peur ? La peur, la gérance de la peur était au début très difficile, le moment de la diagnose, le moment de rentrée du médecin, de rentrer à la maison, les premiers jours, qu'est-ce qui va se passer dans le corps, qu'est-ce qui va encore venir. Mais au fur et à mesure, et notamment à l'aide de discussions avec les collègues entre-temps dans ce groupe, et le travail actif dans ce groupe m'ont bien aidé. Et pour le moment, je pourrais dire, j'ai pas peur. Herr Richard, dir gouft am März 2019 gouft dir operiert. Am Moment hu der mat enger Chemiotherapie ugefangen, eng Seance sinn 4 gesinn. Vi muss Merci, dat der Haut heisit. Wie viel der ich? Oh, ich will mich im Moment ganz gut. Ich will nur den Donnerstag, der Morgen und die dritte Chemo kriegt. Ich verdrohen eigentlich relativ gut. Den Tag danach sind ich ein bisschen mit, also da gehe ich mich ein bisschen testen. Ja. Und war die bewusst den Vierfeld mit der Chemo gegangen ist, war es so, dass ich enorme Rückenprobleme hatte. Und das waren 4 Boten, also das waren am Anfang Nachfolgen von der Prostataerkrankung. Und das ist dann eben über IRM festgestellt gehen, dass das Metastase sind, die Kortison aktiv sind, die sich dann an der Ping äußern. Aber wer eben zur Heilung feiert, das ist Chemotherapie. Ja. Wie hilft den Gruppe d'entraide? Hilft dich? Wie oft trefft dich? Also die Gruppe d'entraide gibt es, also aus meiner Sicht hilft ganz gut. Ich fand das einfach eine andere Atmosphäre, wie wenn ein Lo beim Doktor an der Praxis sitzt. Und das ist einfach viel mehr eine lockere Atmosphäre. Und auch die frohe Bedarf, den ihn hört, das ist einfach mehr locker. Und das ist auch den Dr. Krombach, den ich begleitet an dem Gruppe. Und da sind dann einfach auch Frohen, also die Antworten auf die Fragen, die ihn hört, die sich schon relativ präzise und zufriedenstellend. Ja. Du hast den Prostatakrebs, den ersten Krebs beim Mann. Die bedauert, dass du am Anfang nicht mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht hast. Ja. Ich fand, du müsst wirklich viel mehr auf Sicherungen gepocht gehen. Ne? Ja, also dat hun ich selber dann erlebt. Ich meine, alle Mann wies den Prostatakrebs okay. Und
ich meine, die Männer wissen viel, Frauen, die müssen an die Kontrolle gehen, Brustkrebs, also eben einfach bei der Frau den Krebs Nummer 1. Aber beim Mann habe ich gefunden, okay, wir wissen, was der Prostatakrebs gibt, aber einfach an der Öffentlichkeit selber die merkt, eine Zeitschrift oder so, die liest etwas über den Brustkrebs der Frau, und über den Prostatakrebs, über den Mann kriegt keine Informationen. Also so habe ich das Gefühl gehabt. Und das sind dann noch durch meine Diagnose überrascht gehen, du Basel getroffen davon. Ja. Wie geht an diesem Moment du mat der einst natürlich den Grupp, den ich unterstützt, geht aber auch die Familie, gin Freund, gin Bekannten, wegen Hilfe erwart die ich von ihrem Entourage? Hölle was natürlich ganz wichtig, die Familie, aber auch die Kollegen oder die gute Freund, den ihr hört, und auch die Bekanntschaft mit dem Gruppe antritt. Gebe ich auch mit beizählen, dass das ganz wichtig ist. Aber der will sich aber nicht als Außerirdischen fühlen, wenn er eine Krebserkrankung hat. Und ich denke, das muss ich einfach auch zu spüren kriegen, über den Entourage. Ne? Das ist krank, aber das ist kein Außenseiter. Ich meine, und ich denke, der Entourage ist auch wichtig für den Betroffenen selber, weil het muss noch Krankheit akzeptieren. Ich meine, ich hatte am Anfang das Problem, dass ich meine Krankheit nicht akzeptiert habe. Und ich finde das aber gelernt, wenn allem am gut antritt, muss ich so, auch mit den Gesprächen, auch für allem Dr. Krombach an dem Gruppe, den hört aber mir das zu verstehen gehen. Also mir den Impuls gehen, dass ich meine Krankheit muss akzeptieren. Ja. Vielmals merci, dass da extra Haut kommt sieht. Gerne. Allen zwei. Und das nimmt das Beste zu. Ah ja, merci. Ja, und ihr könnt natürlich Solidarität mit den Krebspatienten weisen, an dem da als natürlich eine Message rausschickt, ob Hashtag Relais 2021 Lux, aber die können aber auch natürlich einen Don machen auf relaispourlavie.lu. Im Moment kommen schon 560.000 € zu summen an die Suche natürlich genutzt für Rechercheprojekte am Kampf gegen den Krebs zu finanzieren. Entremise des Trophées de l'Espoir, ça c'est demain. Nous avons eu 6 catégories réparties par pays, sympathisants, écoles, professions de santé, associations et clubs et entreprises. Et les équipes qui auront collecté le plus de dons seront évidemment donc récompensés demain avec un trophée de l'espérance. Et maintenant, la chorale Voices International, qui ne pouvait pas se produire ici sur scène à la Coque l'année dernière, elle le fera maintenant en ligne. Voici The Voices International avec Blue Skies de Ella Fitzgerald. One, a two, a 1, 2, 3, 4.
La santé n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne. La crise sanitaire a pourtant montré à quel point la coopération européenne est importante. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, les pays de l'Union européenne ont mis en place le plan européen de la lutte contre le cancer. Voici un message de la commissaire européenne de la santé, Stella Kyriakidou. Elle sait de quoi elle parle. Elle est elle-même une survivante d'un cancer du sein. Dear all, thank you for the chance to be part of this year's virtual Relais pour la Vie. The Relais is an unmissable event in many people's diaries. The credit for this goes to the Cancer Foundation, which has fought tirelessly against cancer for over 25 years. It goes to volunteers who put so much time and effort into it. And it goes to all of you who are taking part in it or donating money to it. You are an inspiration. Thanks to your kindness and generosity, you help cancer patients and survivors, along with their families, their friends and their carers, to look forward to a brighter future. The kind of future that Europe's ambitious Beating Cancer Plan wants to offer them too. Our cancer plan has been designed to make a difference in the life of patients. It covers the entire cancer pathway, from prevention and early detection, through diagnosis and treatment, to quality of life for cancer patients and survivors. It will reduce the cancer burden on patients, their families and health systems. And ultimately, it will help us win the race against cancer. Dear friends, just like the European Union, the Relais pour la Vie stands for teamwork. It sends out the simplest, the most human of messages. It tells us, you are not alone. We are all together. This is also my message to you today. Together we will win this race. Together we will beat cancer. Thank you. Ja, zusammen sind wir auch auf den sozialen Netzwerken, weil wir kriegen ganz viele Messagen rangeschickt. Die Aktivität ist ganz groß. Schickt das Sache ran auf #Relais 2021 Lux. Und hier ist zum Beispiel von Sandrine, die wir gerade gerufen, l'équipe des Patatrac démarre fort et traverse les frontières, un parcours de 3 heures à vélo pour Julien à Singapour. Nicht schlecht, hein? Message pour Singapour. Und dann hat Nella, ensemble, nous sommes plus forts. Dann haben wir de Steve, allez, on se motive, team ING, pas à pas pour un combat. Und Julia, les gazelles en action. Voilà. Nous voici donc à la fin de ce live stream. Et pour nous dire ce qui nous attend demain, j'accueille à nouveau Lucienne Thomas, qui est la directrice de Fondation Cancer. Madame Thomas, quels seront les points forts de la journée de demain? Pourquoi est-ce que les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils devraient le faire également demain? Déjà, le relais, c'est 24 heures, donc je pense que toutes les équipes n'ont pas encore terminé leur marge ou leur course pour avoir ces 24 heures. Mais je pense demain, comme aujourd'hui, on verra beaucoup les équipes qui nous envoient leurs messages. Mais je crois qu'il y a 2 moments très forts. D'une part, le moment le plus émouvant de toute Relais pour la Vie, la cérémonie des bougies, avec évidemment le mot qu'on pourra peut-être deviner déjà aujourd'hui, mais j'en suis pas sûre. Donc c'est effectivement un moment où on peut se recueillir, penser aux personnes qui nous ont quittés, mais également les personnes qu'on veut soutenir, la raison pour laquelle en fait tout le monde est ici. Et puis un moment plein de suspense, parce que demain ce sera justement la remise des trophées de l'espoir dans 8 catégories. Et comme toutes les années, il y a vraiment des concurrences très fortes dans certaines catégories. Et donc, le suspense est là pour savoir qui aura finalement s'engagé le plus dans la lutte contre le cancer. Donc, tout ça, c'est pour demain. Merci, Madame Thomas, pour aujourd'hui. Et un grand merci à tous les partenaires du Relais pour la Vie, sans lesquels nous ne serons pas ici aujourd'hui. Et on vous donne donc rendez-vous demain de 16 à 17 heures donc pour la remise
des trophées de l'espoir, ainsi que pour la traditionnelle cérémonie des bougies. Continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux sous le hashtag Relais 2021 Luxe, à faire des dons sur le site relaispourlavie.lu et à garder courage. Donc faites attention à vous-même et à vos proches. Belle fin de journée et à demain.